Hello à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, on va parler du budget d'avoir un cheval. Pas seulement des frais d'achat, parce que pour le coup ils peuvent être très aléatoires, il y a des chevaux à donner pour la retraite, les chevaux de sport peuvent monter à plusieurs millions, voire des milliards d'euros. Donc on va pas parler seulement du prix d'achat, mais surtout des frais mensuels et annuels quand on est propriétaire d'un cheval. Ce n'est que le début de l'aventure et du budget. Comme je l'ai dit, le prix d'achat du cheval varie en fonction des budgets et des objectifs qu'on a. Par exemple, Prince, je ne me cache pas, je l'ai payé 2500 € parce que c'est un cheval réformé de course. Je l'ai acheté à 5 ans et il avait un vice rédhibitoire et il tiquait à l'appui. J'ai donc payé à l'achat mon cheval 2500 €. Pourtant, il m'a coûté beaucoup plus cher depuis que je l'ai, soyons très honnêtes. Donc le prix d'achat en soi, il est très aléatoire. Ça dépend du cheval que vous cherchez. Moi, je cherche un cheval polyvalent. On peut dire que Prince est polyvalent, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des frais à prendre en compte. En tout cas, chez un cheval, ce qui coûte le plus cher, c'est l'entretien. Et ça, je ne vous cache pas, la première année, Prince m'a coûté plus cher de pension que ce que je l'ai acheté. Parlant de pension, la pension, ça varie suivant les secteurs et ce que vous recherchez pour votre cheval. Typiquement, au jour d'aujourd'hui, Prince est dans une pension pré uniquement avec 2 rations par jour et ça me coûte 245 € par mois. Quand il est en pension box, par exemple, quand il a été opéré, il a été au box, j'en avais pour 450 € à peu près, je crois, avec les 2 rations et il n'allait pas au paddock vu qu'il n'avait pas le droit. Ça dépend des secteurs. Par exemple, sur Paris, sur Nice, etc., je suppose qu'on est beaucoup plus cher. Ça dépend des prestations qu'on recherche. Moi, typiquement, j'ai 2 carrières, mais ce n'est pas des carrières en lastique ou en tout bain et clément, etc. À l'UCPA, je payais 600 et quelques € de pension par mois. Après, j'avais 2 cours compris dedans. Voilà, la pension, pour le coup, c'est assez aléatoire. Ça dépend de ce qu'on recherche et surtout de la localisation où on est. En moyenne, je me suis renseignée à peu près sur une pension pré, ça peut aller entre 150 et 300 € par mois. Pension box plus les sorties, on est entre 350 et 600 € par mois. Et une pension travail ou écurie de sport, ça peut grimper jusqu'à 800 et parfois même plus. Donc rien que pour nourrir votre cheval et le loger, ça sera un budget en conséquence à prendre en compte tous les mois. Ensuite, forcément, il y a la partie que je connais le plus vu que je suis dans le métier, tout ce qui est alimentation et compléments pour votre cheval. En pension, généralement, la nourriture de base est incluse, mais vous pouvez rajouter des granulés spécifiques. Par exemple, pour votre cheval a des ulcères, vous adaptez l'alimentation. Dans ce cas-là, c'est des frais en plus d'acheter l'alimentation. Il faut prendre en compte aussi que le foin n'est pas toujours à volonté, et donc dans ce cas-là, si vous voulez rajouter du foin, il y a certaines écuries qui vous font payer la prestation de rajouter du foin. Et les compléments alimentaires, ça dépend des pathologies du cheval, de comment vous voulez l'entretenir, si vous voulez booster son immunité, s'il a des ulcères, s'il a de l'arthrose, voilà. Mais vous pouvez compter un budget à peu près entre 30 et 80 € par mois de produits de soins pour votre cheval. En passant par les pieds, par les démêlants, etc. Généralement, on est sur ça en moyenne. Sachez que j'ai mon entreprise où je revends du coup plus de 30 marques. Et vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien dans la bio. Ensuite, ce qui m'a coûté le plus cher pour Prince, soyons honnêtes, c'est les soins vétérinaires. Déjà, il y a les soins vétérinaires qu'on va avoir les soins de santé qu'on va forcément avoir dans l'année, c'est-à-dire maréchal, dentiste, ostéopathe, les vaccins, les vermifuges. Voilà, j'ai essayé de regarder à peu près sur mes factures. Vaccin, grippe, tétanos, rhinopneumonie, on est entre 60 et 100 € par an à peu près. Vermifuge, c'est 3 à 4 fois par an suivant les écuries. On est entre 15 et 25 €. Donc pareil, ça revient entre 60 et 100 € par an. Le dentiste, ça peut être 1 fois par an. Moi, Prince, quand je l'ai eu, il fallait qu'il le voie 2 fois par an. Dans ce cas-là, on est entre 80 et 180 € s'il y a anesthésie, etc. Au jour d'aujourd'hui, je ne le fais voir plus qu'une fois parce que le dentiste m'a dit que c'était OK pour qu'on le voie plus qu'une fois. Donc déjà, ça fait des petites économies, soyons honnêtes.
Au niveau de l'ostéopathe, personnellement, Prince, il le voit tous les 3-4 mois parce qu'il a fait une très grosse poussée de croissance et il était très déstabilisé. Mais ça dépend des chevaux, on est sur une moyenne techniquement entre 1 et 2 fois par an et la séance peut aller de 70 à 120, 130 euros suivant l'endroit où vous êtes. Au niveau du parage et du maréchal ferrant, c'est à peu près toutes les 6-8 semaines. Pour le coup, moi, il est ferré à l'avant, j'en ai pour 90 euros, je crois. Mais c'est assez aléatoire si c'est un parage simple, si c'est ferré devant, s'il y a des plaques, si c'est des fers orthopédiques. Voilà, le mieux pour le coup c'est de se renseigner par rapport à ce que le cheval, quand vous l'achetez, a déjà. Moi je l'ai déferré de derrière parce qu'il est au pré avec d'autres chevaux, en l'occurrence il est très bien, par contre si je le défère de devant, il n'est pas bien du tout, il n'est pas carré. Parce que c'est un pur sang qui a les pieds sensibles et je sais qu'il a besoin d'être ferré devant, voilà. Au niveau des imprévus, et c'est ce qui m'a coûté très cher cette année, un cheval qui se blesse, une colique, une boiterie, une simple visite vétérinaire peut coûter entre 100 et 200 euros. Et l'opération peut monter à plusieurs milliers d'euros. On a déjà eu cette conversation. L'opération de Prince cette année pour sa colique m'a coûté 6 500 euros à peu près. C'est pour ça que certains propriétaires choisissent de prendre les assurances et ça peut aller entre 20 et 100, 120 euros par mois. Ça, j'avais fait une vidéo aussi par rapport au fait que Prince avait été opéré, quelle assurance je pouvais prendre vu qu'il avait été opéré. Parce que toutes les assurances ne prennent pas les chevaux qui ont été opérés d'une colique, c'est à savoir. Au niveau de l'équipement, déjà, on n'oublie pas l'équipement. Hein, donc, quand on achète un cheval, il faut la selle, il faut le filet. Alors, je sais que ça, c'est un peu... Il faut au moins un tapis. Sujet sensible, il faut au moins un tapis. Personnellement, j'en ai vendu plein, mais j'étais montée à 50 tapis, je pense, et honnêtement, on n'a pas l'utilité d'avoir 50 tapis. Ça, je pense que c'est avec l'âge qu'on comprend, et quand on a des dépenses vétérinaires aussi importantes, on le prend en compte aussi. Donc, une selle, ça peut valoir entre 500 et plusieurs milliers d'euros si vous la souhaitez sur mesure, de telle marque, etc. Le filet, tapis, protection, couverture, ça chiffre vite. Vous pouvez faire des bonnes occasions sur Facebook, sur Le Bon Coin, sur Instagram. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à acheter de l'occasion. Des fois, on trouve des très bonnes occasions. Et moi, typiquement, tout ce que j'ai vendu, c'était quasiment neuf. C'est juste que j'avais besoin de rentrer un peu d'argent. Et typiquement, j'ai vendu beaucoup de choses. Mais voilà, l'équipement, c'est un budget. Et avoir un équipement adapté à son cheval, c'est très important aussi. Bon, la conclusion, budget global. Au total, posséder un cheval coûte en moyenne entre 300 et 700 euros par mois, sans compter les imprévus. C'est des calculs par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'avant. C'est un vrai engagement financier. Personnellement, je l'ai fait, j'étais en alternance. Par contre, j'étais en couple avec quelqu'un qui avait un salaire fixe. Et moi, j'avais quand même un salaire d'alternance. Mais j'avais un loyer à payer, donc il y avait des calculs à faire, etc. Donc, c'est un engagement de temps également à prendre en compte. Et si vous rêvez d'avoir un cheval, prévoyez bien votre budget, surtout pour les imprévus. Franchement, j'insiste dessus, mais moi je me suis fait avoir totalement et maintenant c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et après, profitez, une fois qu'il est là, que tout va bien, que vous avez tout anticipé, profitez de votre cheval, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous y voyez tout simplement plus clair. Parce que c'est vrai que on se dit, j'achète un cheval, j'ai tant de budget, sauf qu'on ne prévoit pas du tout ce qui va se passer après. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, que je puisse faire une autre vidéo pour approfondir le sujet, n'hésitez pas. Et puis à très vite.